Et on poursuit ce 19-20 avec la suite de notre série sur la pénurie de main-d'œuvre. Ce soir, arrêtons-nous sur les serveurs en restauration. Depuis la pandémie, les gérants d'établissements ont du mal à trouver du personnel. Julien Guéry, Mathieu Maillet se sont rendus aux côtés de salariés d'un restaurant à Roye dans la Somme à l'occasion d'un service en salle. Regardez. Depuis 2 ans, on parle d'une véritable pénurie dans le secteur de l'hôtellerie-restauration. Et bien vous savez quoi? Aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi on va se transformer en serveur et en cuisinier dans les cuisines et en salle du restaurant La Flamiche à Roye. Venez avec moi. 11h20, on est encore loin du coup de feu en cuisine. Mais ce qui peut être fait en avance est déjà prêt. Pour qu'il n'y ait pas d'erreur en salle au moment de la prise de commande, qu'elle ne soit pas obligée de retourner, on fait un petit briefing. En salle de pause, c'est l'heure du déjeuner et d'enfiler sa tenue. On fait la mise en place avec vêtements classiques et avant le service, on se prépare. Comme vous voyez, ma collègue, elle a aussi un uniforme. Ça fait partie du tableau. Pour devenir serveur, j'ai besoin d'un CAP en alternance et d'un brevet professionnel. Mais il est aussi possible de tenter sa chance sans diplôme. Virginie et Muriel assurent le service en salle. Leur aide va m'être indispensable. On va envoyer les mises en bouche. Et comment faut les apporter alors? On les apporte plateau. En plateau? Ouais. Et vous mettez tout dessus du premier coup ou... Non mais là vous allez partir chacun en plateau. Tu prends pas de plateau là. T'en prends 2 et puis monsieur va partir avec une. Allez, c'est parti. Une dizaine de clients ont réservé ce midi. Pas de quoi inquiéter l'équipe de La Flamiche. Mais pour moi, la pression monte. J'imagine très vite ce que cela doit être quand le restaurant est complet. C'est stressant. Il paraît qu'avec l'expérience, ce stress, on apprend à le gérer. Il y avait 2-3 petits tuyaux, 2-3 secrets à me donner pour le service en salle. Qu'est-ce qui est important? Ce qui est important, c'est d'aimer les gens, de les recevoir aussi. Le sourire, c'est très important. On est en salle, il faut s'occuper des clients du début jusqu'à la fin. Et après, voilà, qu'on ait des problèmes ou pas, il faut les laisser derrière. Dans cette équipe d'une dizaine de personnes, les salaires nets mensuels varient de 1 300 à 2 500 €. Et parfois, il ne faut pas compter ses heures. Au restaurant La Flamiche, on a 2 jours et demi de repos chaque semaine. Et de l'avis des salariés, ce sont les horaires de travail décalés, propres au secteur de la restauration, avec coupure l'après-midi et reprise le soir, qui découragent la main-d'œuvre. Sans oublier le travail le week-end. Un exemple, mais tu vas bosser chez Amazon, tu vas bosser dans des grandes usines comme ça, tu vas gagner beaucoup plus que ce qu'un restaurant comme le nôtre va te proposer, quoi. Et ici, en tout cas, moi je le vois comme ça, ici on sert de la passion. En plus, on a carte blanche, on a un chef qui est relativement cool. Une équipe au complet depuis plusieurs années dans laquelle tout le monde s'entend bien. Mais pour Mélanie, qui travaille depuis 13 ans, l'aventure va justement s'arrêter en fin d'année à cause des contraintes du métier. J'ai des enfants et je ne les vois pas. Je les vois par coupure. Regardez là, je vais les chercher chez la nourrice à 15h30 et après à 18h30, je la revois plus avant le lendemain matin, quoi. Je veux dire, et les week-ends, c'est pareil. J'adore mon métier, mais bon, je ne fais pas des enfants non plus pour les voir en coupe-vent, on va dire, enfin entre guillemets. Dans le contexte actuel, voir Mélanie partir est une source d'inquiétude pour Eric, le chef du restaurant. Son équipe, il y tient, alors il faut en prendre soin. Ils n'ont peut-être pas des salaires faramineux, parce que d'abord je ne peux pas donner des salaires exceptionnels. Mais donc on leur apporte le reste à côté en fait. Une qualité de travail, un confort de travail dans les horaires, un confort de travail au niveau des repos. Là, on est en train de réfléchir. Je pense que cet hiver, on va passer à 3 jours de repos par semaine. Alors, le filet mignon. De l'avis de tous dans ce restaurant, la clé du succès, le cabillaud, c'est l'amour du métier et de la gastronomie, et surtout l'envie de la partager. Merci. Bon appétit, les gars. Ah, pardon. Bon, je retourne en cuisine alors. Bon appétit. Merci.